Alors, second volet pour les flammes jumelles et le Viking avec comme support l'oracle du Tao visuel. Voilà, donc j'en reviens vite fait au masculin et au féminin avant de passer au lien. Donc on voyait que la féminine, en tout cas l'énergie ligne, elle était dans avec 41 dans la diminution, dans la restriction, dans le sentiment de perte, qui met souvent en évidence une situation où il est bon de faire un sacrifice, d'abandonner quelque chose au profit d'une autre chose, d'atténuer, de diminuer, d'amoindrir, de se modérer ou de se tempérer. Donc ça parle de modération, de températion, de lâcher prise. Pour le masculin, lui, de son côté, il avait la grâce là, donc la beauté dans le Viking. Donc il est question ici de la grâce et l'harmonie des formes extérieures qui pour charmantes et agréables aux yeux qu'elles soient, n'en sont pas moins éphémères et illusoires. Donc se méfier en fait de la beauté extérieure. Pensez aussi à la beauté intérieure, que d'abord on doit refléter ce qu'on a à l'intérieur de soi. Voilà, ce qui s'appelle du charisme. Donc faire attention à la beauté extérieure. Donc là, du coup, on pouvait voir que le masculin, on lui disait de faire attention à la folie juvénile, parce que toute cette beauté, en fait, l'énivre apparemment, et réveille aussi sa beauté intérieure, hein, du coup, ses émotions, sa grâce juvénile, si je pourrais dire, en tout cas son énergie vitale, son énergie d'adolescent, au niveau de l'énergie yang, donc une envie d'éclore avec ce printemps, hein, la sève monte, hein. Et là, il est question, avec la force du juvénile, de faire attention, bien sûr, à l'ignorance de la jeunesse. Donc, ça parle de jeunesse, l'ignorance, maladresse, l'inexpérience, folie, inconscience, les illusions, mais aussi l'innocence de la jeunesse. Mais là, c'est plutôt sur le... Donc, il faut qu'il fasse attention à être pas trop juvénile, justement, dans ses actions, hein. De se montrer beaucoup plus je cherche mon papier, désolée, beaucoup plus mature, voilà. Donc c'est l'action, oui, mais il faut de la maturité. Pour la féminine, de son côté, la diminution, ça lui menait aussi plutôt qu'elle soit dans l'attente. On lui demandait plutôt d'être dans l'attente, hein, dans une attente qui mène à un rythme juste, à une modération, à une persévérance. Donc à la persévérance et du coup de voir les choses sous un autre œil. Le conseil du sage pour la patience, c'est que la patience n'a rien à voir avec la paresse. Tout vient à qui sait attendre, dit le proverbe. Si vous savez attendre le bon moment, en toute confiance, vous pourrez vous détendre, alors ce qui doit venir viendra et vous serez prêt pour le recevoir. Autrement, vous risquez de vous agiter, de vous énerver et de tout gâcher par votre impatience ou votre anxiété. Laissez le temps au temps et donnez-vous le temps de vivre en attendant que les temps soient mieux. Donc voilà, je voulais faire part de cette sagesse-là, que je l'avais omis tout à l'heure. Donc, parce que c'était en complément, hein. Et pour le masculin, avec l'énergie yang, du moins avec la folie juvénile, le conseil, c'est il ne faut surtout pas s'encombrer avec ce qui est inutile, que ce soit dans sa vie, au jour le jour, ou dans ses pensées, ses idées, ses relations. Dans l'ensemble, il faut toujours essayer d'aller à l'essentiel. Lorsque l'on sent que l'on s'éparpille ou que l'on perd son temps avec des futilités, il est bon de faire appel à son esprit logique et sélectif. Un bon usage de la discipline exclut toute contrainte, mais implique une constante mise ou remise en ordre. Donc voilà, il y a une nécessité de remettre de l'ordre, hein, de mettre de l'ordre dans ce que l'on reçoit, de mettre de l'ordre dans ses idées, de mettre de l'ordre dans ses désirs aussi. Voilà, et tout cela avec patience, hein. Alors, du coup, on avait vu que c'est l'hexagramme en commun qu'ils avaient tous les deux après la transformation des traits, c'était le conflit. Le conflit, donc le conflit intérieur, hein, le conflit
surtout intérieur, qui peut amener aussi à un état conflictuel à l'extérieur, hein, à se montrer irascible, à se montrer instable et du coup assez agressif, hein, pour certains. En tout cas impatient. Impatient et... alors, la discorde annonce un désaccord, un conflit, une querelle, une discussion, une polémique, une dispute, une esclave. Voilà le petit résumé du Viking. Ensuite, on a vu que la combinaison des deux, la diminution et le conflit amené à l'oppression, hein. Sentiment de restriction, de réduction amené bien sûr à l'oppression. Donc un sentiment qui peut amener à la dépression, hein. Ce sentiment de sacrifice qui peut amener à un isolement, parce que c'est vu comme si ça peut être vu comme une punition. Alors la fatalité la fatalité dans l'hexagramme du Viking, hein, c'est la manifestation du sort adverse, des circonstances contraires à nos désirs, à nos vœux, à nos initiatives, devant lesquelles il n'est souvent d'autre choix que de se réfugier en soi-même et d'attendre que des circonstances plus favorables se présentent. Voilà le petit résumé. Pour le masculin, et bien lui, on voit que, en tout cas pour l'énergie yang, on voit que la grâce et le conflit peut l'amener à l'excès, ce qui est guère mieux, si on peut dire. Du coup, voilà, c'est qui peut amener une surcharge, un stress, un épuisement, parce que de trop prendre, et à un moment donné, il faut quand même se délester de tout ce que l'on a appris. On en revient à la nécessité de se délester, hein. Donc à trouver l'équilibre entre les deux. Alors la surcharge indique une situation où les tensions ou les pressions sont telles qu'il faut faire preuve de prudence et prendre toutes sortes de précautions pour éviter une catastrophe. Donc voilà, et bien jauger. Alors du coup, on avait vu que le tout amené. Alors 47, l'oppression pouvait très bien amener son réfugié à l'intérieur de soi, dans son refuge intérieur, ça amenait à la paix. Retrouver cette harmonie, cet équilibre en soi, cet sentiment de bien-être qui permet du coup d'avoir des pensées positives, de créer des conditions favorables pour l'expansion à l'extérieur, de cette paix à l'extérieur aussi, hein. Donc là, pour la paix, si vous voulez que vos actions soient fructueuses, vous devez considérer avec attention 4 points importants. En premier lieu, il vous faut tenir compte des circonstances pour savoir si elles sont ou non favorables à vos initiatives ou aux entreprises. Ensuite, observez si vous êtes en accord avec votre entourage et si ce dernier est disposé à vous conforter ou à vous soutenir. Puis, évaluez les avantages dont vous disposez dans le milieu social dans lequel vous évoluez et voyez si celui-ci est bien adapté à votre situation du moment et si vous-même y êtes bien intégré. Enfin, attendez et choisissez le bon moment pour agir. Ne forcez pas les événements. Si tout paraît en ordre, agissez en confiance. Donc, c'est agir en suivant une certaine chronologie logique, en fait, hein, une progression. En fait, c'est aussi ça, c'est pas se laisser submerger par ce que l'on reçoit. Il faut avancer progressivement et cataloguer, enfin pas cataloguer, comment dire, segmenter un peu le travail, les tâches, les segmenter un peu, les faire petit à petit, marche après marche. Pour vivre en paix et en harmonie, c'est le conseil de sagesse, il faut être capable de se remettre en question et de se transformer, de s'adapter aux circonstances changeantes de la vie. Si l'on se refuse à changer, si l'on veut modeler le monde et la vie à son image, selon ses convictions ou ses désirs, on s'enferme souvent dans des situations sans issue. En revanche, si on est capable de se plier aux événements, aux exigences du moment, on demeure toujours maître de soi. Donc c'est être aussi dans l'acceptation, hein, dans l'acceptation des choses et être maître de soi, de ses émotions, ne pas se laisser emporter par les émotions. Alors, et pour le masculin, on avait vu qu'il était, lui, du coup, vexé, ça pouvait amener, puisqu'il y a toujours deux faces, hein. En fait, il y a toujours deux faces. C'est comme le Viking fonctionne comme, il y a toujours deux faces, en fait. Un côté blanc, un côté noir, un côté positif, un côté négatif, enfin, et il faut trouver le milieu, en fait. Il n'y a rien n'est bon et mauvais, par contre, hein, mais bon, il y a toujours, ça marche toujours par deux. Comme une espèce de duo, qui peut paraître des dualités au départ, mais c'est plus comme un duo.
Alors 10, c'est la conduite, la marche, là. Donc, on disait d'avoir conscience, de marcher en conscience, en fait, d'avancer en conscience, avec prudence, avec sensibilité, d'être à l'écoute de son âme. Hein. Là, c'est pas l'écoute des émotions, c'est vraiment l'écoute de l'âme, plutôt. Hein. Et écouter les messages divins. Alors la conduite implique une démarche à suivre, un comportement ou une attitude à adopter, une règle ou un style de vie, une ligne de conduite. La conduite, conseil sage, la conduite c'est celle que l'on adopte dans la vie. S'il est bon d'être souple, compréhensif, tolérant avec les autres et de savoir s'adapter à eux comme aux circonstances que l'on rencontre, il faut être plus rigoureux à l'égard de soi-même. Sans une certaine autodiscipline, on ne peut rien entreprendre ou accomplir. Il est utile de s'imposer certaines règles et de s'y tenir pour éviter de mal se conduire ou de dévier de sa route. Donc en fait, les deux amènent à la paix. Parce que là, c'est vraiment une marche contemplative. C'est en fait la paix que l'on amène aussi à l'extérieur. Donc il y a bien ce lien entre l'énergie yin et l'énergie yang. Là. Alors, ensuite... Voilà, on avait vu que les deux, hop, le total des deux, en fait, a mené à la stagnation. Oui, à la stagnation, voilà. Donc la stagnation, qui elle parle d'impasse, bien entendu, et où on se sent aliéné, où on se sent prisonnier, et on essaye de marquer des résistances souvent, et c'est ce qui nous immobilise encore plus du coup, et du coup on devient très méfiant. Voilà, donc l'obstruction pour le Yiking montre un obstacle, une difficulté majeure qui se dresse, une situation figée, bloquée, sans issue, un arrêt, une immobilisation. Et le conseil des sages, lorsqu'on est plongé dans une situation qui semble provisoirement sans issue et que ainsi on a d'autres perspectives, perspective que de prendre son mal en patience, le bon remède se trouve souvent dans les travaux intellectuels ou manuels. En effet, dans ce genre de circonstances, il est bon de s'occuper l'esprit ou de se concentrer sur une tâche. C'est un excellent dérivé pour lutter contre l'anxiété, l'agitation mentale et la ratiocination. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est l'acceptation, voilà, c'est l'acceptation de la situation, c'est le lâcher prise, c'est s'affairer à autre chose. On peut confier ses soucis à l'univers, on peut confier ses rêves à l'univers et après on va vaquer à ses occupations, tout simplement. Et on laisse faire l'univers œuvrer en silence. Donc, comme je disais que là, on retrouvait l'énergie yin, avec le 11. Chez la féminine, on retrouvait l'énergie yin. Il y avait le 10 chez le masculin. L'état méditatif, on retrouvait le créateur. Voilà. Donc, on avance, voilà. Il y a l'inspiration du ciel qui vient dans cette marche, en fait. Hein, dans cette action de marcher, on marche, on avance, mais en ayant conscience qu'on est inspiré par le ciel. Et le principe yin, on est dans l'attente, on est dans la patience, mais on sent l'intuition de la terre, là, on sent l'intuition de la terre-mère qui monte. Donc, on est à l'écoute. On est en réceptivité. Donc, la volonté, met en avant la volonté, le pouvoir d'action, les énergies créatrices, les forces instinctives. Pardon. C'est un peu la pagaille avec ces fiches. Difficile à contenir. Alors, avec le conseil de sagesse, c'est rester lucide, patient et cohérent. Ne laissez pas vos désirs et vos envies insatiables vous guider, car ce faisant, vous sentez souvent frustré, vous perdriez tout discernement. Dans la mesure du possible, organisez-vous mieux et ne faites qu'une chose à la fois. En effet, vous bénéficiez de beaucoup de ressources énergétiques, mais vous avez tendance à vous disperser et à ne pas savoir vous arrêter à temps. D'où l'excès, de se disperser, on en reçoit plein d'infos de créer et on se disperse. Donc, il faut se concentrer une seule chose à la fois. Et pour au niveau du réceptif, de l'énergie yin, il parle de sensibilité. C'était la volonté là où il y a marqué le créateur, c'est la volonté pour le 1, l'énergie yang. Et pour l'énergie yin, la sensibilité. Dans votre situation actuelle, concentrez-vous d'accomplir vos tâches au jour le jour, sans vous poser de questions et sans prendre d'initiative. Soyez réceptif, attentif, compréhensif, souple, disponible. Fiez-vous à votre sensibilité et à votre instinct. Instinct, c'est la mer, c'est la terre, c'est les ancêtres.
Sachez vous adapter aux circonstances. N'envisagez pas de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Le moment serait bien mal choisi. Donc pour l'instant, je suis contente de vous dire ça. Et on voyait bien que le 3, et bien, 12, ça donnait le 3, la difficulté initiale, là, qui parle de la douleur de la croissance, voilà, de la maladresse, de vulnérabilité, hein, et de naissance aussi, hein, puisque dans le Yiking, ça parle vraiment de naissance. Souligne le chaos ou la confusion qui précède une création, une nouvelle entreprise, une idée nouvelle en germe. Donc, vous êtes plongé dans une situation de trouble, confuse, difficile, c'est la naissance, hein, mais qui par bien des aspects offre de nombreuses possibilités, de belles perspectives. Dans de telles circonstances, il ne faut surtout pas céder à la précipitation, mais s'organiser, planifier des actions à entreprendre et se faire aider par les personnes compétentes si besoin est. Rien n'est clair, certes, mais il y a une promesse de réussite. Donc, il y a une promesse de réussite, il y a certes la difficulté, mais il faut planifier, on le voit tous les deux, être planifié, ne pas se disperser, ne pas être impatient. Et donc, le conseil de sagesse, ce ne sont ni vos pulsions, ni vos impulsions qui vous permettront de produire quelque chose de neuf ou de vous rendre maître de votre situation actuelle. Vous avez tort de ne pas vous montrer entièrement tel que vous êtes, de jouer un double jeu ou d'avoir un autre visage que le vôtre aux yeux des autres. Plus vous serez vous-même, et mieux vous serez à même de trouver les aides ou les soutiens dont vous avez besoin. Donc c'est une renaissance à soi aussi. Une renaissance à soi, une renaissance aussi au lien. Donc ce lien va permettre aussi d'être soi-même dans sa mission de vie commune, hein, puisque chacun est soi-même dans sa propre mission. Et c'est aussi demander l'aide de l'univers, hein, aussi. Et des gens aussi autour de soi, puisqu'on est aussi entouré d'âmes sœurs autour de nous et qui prêtent à nous aider. Alors, du coup, voilà, ça c'était pour le lien. Donc je reviens sur pour le petit résumé pour l'énergie yin et l'énergie yang, et j'installe pour le lien. Alors sur le lien, pardon, on a voilà l'hexagramme du 45, le rassemblement ici. Donc là ici ça parle d'amoncellement, de convergence, d'unification, d'assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Donc c'est quand même très bon puisqu'on a le lac qui correspond à nos âmes en fait, à notre paix intérieure, à notre âme, à nos sentiments profonds en fait, cet amour inconditionnel que l'on a, qui veut s'ancrer dans la terre, puisque là, le carré, c'est la terre. Donc, il veut s'ancrer dans la terre, se matérialiser. 4 et 5, ça fait 9 aussi, ça amène aussi au changement, hein, à la fin d'une gestation. Enfin, 4, la stabilité qui amène une gestation, la stabilité retrouvée de chacune des flammes jumelles qui ont atteint leur complétude, va les amener au changement commun, hein, du lien. Et à 9, ça symbole l'œuf aussi, hein, comme on avait vu, en plus l'œuf sur le... s'ils arrivaient à s'entendre, ça ressemble à une gestation, tout simplement, qui va arriver à son terme et qui va éclore. Et là, ça parle aussi qu'on converge, une convergence, chacun converge l'un vers l'autre pour s'unifier, pour s'assembler, en fait. Hein. C'est la combinaison des forces. Hein. Et du coup, ça va donner quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus solide aussi. Hein. On voit de plus solide aussi. Avec ces pierres-là, ça me fait penser à ça. Et au Yiking, c'est la réunion, tout simplement. Alors, l'ambiance générale, c'est pour qu'une communauté puisse s'articuler et évoluer harmonieusement, il est important qu'une même motivation, que des sentiments semblables soient partagés par tous les membres qui la composent. En effet, dans n'importe quelle communauté, il existe toujours des risques de tension, de désaccord, de conflit. Toutefois, il est possible de les éviter en adoptant une attitude préventive, en se tenant toujours prêt à faire face à des discordes éventuels. Donc là, on parle bien de communauté. Donc ça fait bien écho, en fait, au lien, à la mission du lien. Hein. C'est une communauté d'âme, et puis ça va agir aussi pour la communauté pour l'univers. Donc, on va faire le plongeon au cœur de la situation, puisqu'il y a eu deux trimutables. Ne gaspillez pas vos énergies à vouloir prendre une direction plutôt qu'une autre. Ne vous échinez pas à faire un choix à tout prix. Si vous rencontrez quelqu'un qui partage vos sentiments et vos principes, vous pouvez spontanément lui accorder votre confiance.
Ouvrir votre cœur et vous laisser aller au jeu des affinités. Dans ce genre de situation, si on se montre sincère, tout devient simple, souvent simple et évident. Donc là, bien sûr, ça fait parler à l'attirance des âmes sœurs, qui pour elles, tout baigne puisqu'elles sont d'accord sur tout, mais aussi pour l'attirance des flammes jumelles. Hein. Donc, ça dit tout simplement de laisser cette attirance se faire, d'aller l'un vers l'autre, tout simplement de n'y mettre aucune résistance, et que de se montrer, au contraire, d'être sincère et authentique, pour justement éviter tout désaccord. Donc, il y a des conflits intérieurs, hein, bien sûr, mais il faut laisser tomber ces conflits intérieurs pour pouvoir être dans sa complétude et aller vers l'autre. L'autre, voilà. Et le prendre comme un égal aussi, hein, comme on a vu précédemment. Si vous assumez une fonction ou une responsabilité, ou bien encore vous avez une vocation ou un comportement de rassembleur, vous encouragez aussi ceux qui vous entourent à s'investir, à agir ou à travailler à une œuvre commune, ce qui est tout à votre honneur. Donc là, on voit bien que c'est la mission divine aussi, ça prend bien aussi la mission divine, aussi la mission de chaque flamme, à être aussi une lumière pour ses semblables, si je peux dire, mais en tout cas pour toutes les âmes, hein, et faire preuve d'empathie et d'amour inconditionnel, de conseils, pouvoir donner des conseils, guider tout simplement, laisser l'autre, chacun suivre sa route, bien entendu, hein, mais juste guider, apporter des conseils. Alors le conseil de sagesse, pour que des êtres ayant des natures dissemblables, parfois même opposées, puissent se réunir, se rassembler, vivre ou œuvrer ensemble au sein d'une communauté, il faut qu'ils aient un but identique, qu'ils partagent une cause commune, mais il faut surtout qu'un sentiment de solidarité les relie les uns aux autres. Donc ça parle bien aussi des flammes jumelles, avec sentiments opposés. Enfin, les natures opposées à la base. Parce que les sentiments, au contraire, ne sont pas opposés, c'est les natures qui sont opposées. De même, lorsque nous voulons réunir toutes nos forces, toutes nos énergies pour obtenir ou réaliser quelque chose, il faut que en nous, toutes les composantes de notre personnalité soient en relation, reliées les unes aux autres sans en exclure aucune, donc atteindre sa complétude, marier sa part d'ombre et de lumière. Donc c'est très parlant, je trouve quand même. Alors, à côté, alors, bien sûr, ça donne 9. Voilà, ce que je disais, ça donne 9. Donc 9, c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. Donc là, on parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur ou adaptabilité. Donc là, ça peut dire que les choses vont aller lentement, mais sûrement. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'extérieur, en fait. C'est bien beau d'avoir cette complétude en soi, mais il faut aussi après s'adapter à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, c'est pas forcément que tout le monde baigne sur la même longueur d'onde que nous. Donc il faut y aller avec parcimonie, si je peux dire. Il faut tisser sa toile petit à petit, comme l'araignée. De toute façon, on est tous liés. Donc il faut y aller petit à petit et tisser sa toile, savoir quel côté on doit réparer, quel côté on doit défaire, quelle direction prendre. Mais voilà, se laisser porter au gré du vent, mais toujours être dans cette... il y a une autosuffisance, puisqu'on se suffit déjà, c'est sûr, à soi-même, mais on est quand même relié aux autres, puisqu'il y a une mission quand même commune. Donc il faut faire preuve d'ingéniosité, en fait, pour maintenir les liens et être dans l'harmonie. De toute façon, on n'en manque pas de recevoir des idées de génie. Alors là, dans le Viking, c'est la suggestion. Lorsqu'on forme une suggestion, on met en avant une éventualité, une proposition. Lorsqu'on suggère une forme ou un objet, dans un dessin par exemple, on y fait allusion, ou on en dessine les contours sans vraiment le montrer. C'est ainsi que l'on rend à peine visible quelque chose qui ne l'était pas. De même, dans la vie, il y a des périodes où l'on sent que quelque chose est sur le point d'apparaître ou de se produire, mais on n'en aperçoit encore que les contours. Tel est le cas de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour le moment, contentez-vous de faire ce que vous avez à faire en réfrénant vos ambitions et vos désirs, de sorte que ce que vous souhaitez ou ce qui se profile dans votre vie puisse prendre forme. Donc là, on revoit que le masculin lui disait voilà, de ne pas être dans l'excès, et à la féminine, on lui disait quand même d'être dans la modération, enfin de donner aussi, de lâcher, hein, de lâcher ce qu'elle doit lâcher. Donc il y a une histoire de réfréner quand même, hein, mais tout en laissant faire les choses couler, en laissant les choses se faire, voilà, pour qu'elles puissent prendre forme tout doucement. Le conseil de sagesse, c'est la réflexion, moi je dirais. Là, hein, pour agir avec justesse, c'est-à-dire
faire très exactement ce que les circonstances réclament, il est souvent utile de faire une pause et de réfléchir. On peut alors tenter de mettre ses pensées et ses actes en accord. En effet, trop de gens disent une chose et en font une autre. D'autres font quelque chose et le regrettent après, parce qu'au fond, leur intention ou leur vœu était tout autre. Celle ou celui qui prend le temps nécessaire pour réfléchir ne se comporte jamais ainsi. Donc on le voyait dans la féminine, on lui demandait d'être aussi réceptif, de réfléchir à ses intentions, vraiment à ce qu'elle veut réellement aussi. Donc c'est réfléchir à ce qu'on veut réellement et lâcher le reste en fait, tout simplement. Garder que l'essentiel. Et faire avec cet essentiel-là, avancer, à tisser notre trame, notre toile avec cet essentiel-là, ce qui est essentiel pour nous. En plus, c'est vraiment un symbole de pureté là. Et puis ces fleurs, ça bourgeonne, c'est le printemps. Hein. On va vraiment vers le printemps. Les choses vont éclore, mais il faut leur laisser le temps, la patience. Voilà, il leur faut encore se nourrir d'énergie hein, avant d'éclore. Et juste avant, avec du coup l'hexagramme précédent, le rassemblement en face, en faisant l'hexagramme de transformation, on a le 62 qui est l'hexagramme de transformation et qui va très bien avec celui-là d'ailleurs, du coup, ouais. La beauté de ce qui est petit, parce que en se concentrant sur l'essentiel, bien entendu, on voit la beauté de ce qui est petit. Donc on change de la grâce qu'il y avait tout à l'heure sur le masculin, où on voyait toute la beauté à l'extérieur, mais qu'on avait du mal à voir la beauté à l'intérieur. Enfin, c'est subjugué par la beauté extérieure. Donc là, c'est se concentrer sur la beauté intérieure quand même. Hein. Alors, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, donc voir de la beauté partout, s'émerveiller en fait de la beauté de la nature, hein, tout simplement. Et maintien de la simplicité, ralentissement, gradation, discrétion, sensibilité aux détails. Donc c'est vraiment zoomer sur les détails, si je peux dire. Hein. Être dans une contemplation en fait. Hein. Porter une grande attention à tout ce qui nous entoure et aux plus petites choses possibles. Donc il y a un certain ralentissement. Hein. Ça marque vraiment un certain ralentissement. Alors, là c'est le devoir. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça parle de devoir dans le Viking. Vous ne disposez ni de qualité, ni des moyens nécessaires pour réaliser des projets ambitieux. Cependant, si vous faites preuve de finesse, de discrétion, d'habileté, et si vous témoignez d'une sincère humilité, vous obtiendrez des résultats tout à fait honorables. Vous ne devez donc pas vous préoccuper du jugement d'autrui, mais demeurez consciencieux et fidèle à vous-même en toutes circonstances. Alors là, une marque sur un des traits, ne commettez aucune imprudence, ne cherchez pas à imposer votre volonté ni vos désirs dans l'état actuel des choses. En de telles circonstances, la plus grande vigilance s'impose. Il s'agit alors de ne pas perdre de vue l'objectif que vous vous êtes fixé et de vous y tenir avec patience, opiniâtreté et ténacité. Ainsi, le moment venu, vous pouvez agir. Donc voilà, garder l'objectif, hein, l'essentiel de sa quête, en fait. Hein. L'essentiel de sa quête pour retrouver l'essence de soi. Voilà. Parce qu'en fait, on s'apercevra après que c'est plus le cheminement en fait qui est important que la destination elle-même. Le conseil pratique. Donc le conseil de sagesse. Faire son devoir, cela revient tout simplement à faire ce qui doit être fait, lorsque cela doit être fait. En cela, le devoir se distingue de la servilité. En effet, lorsqu'on accomplit ce que les circonstances exigent, on ne fait que répondre à des principes simples, cohérents, naturels. En revanche, lorsqu'on s'oblige à agir par nécessité ou par intérêt, on a le sentiment d'être victime des contingences. D'où le sentiment de sacrifice qu'on avait vu chez la féminine. La Terre ne s'oblige pas à tourner autour du Soleil, ni le Soleil à briller. Elle tourne, il brille, tout simplement. Ce faisant, ils accomplissent leur devoir. Donc là, moi, dans le devoir, j'y vois la mission de vie, tout simplement, de chacun. Et si c'est 2, ça fait 8. Donc 8, si on arrive à ça, être dans cette simplicité, et voir, porter attention à notre mission, tout simplement, à l'essentiel, et à l'essentiel de notre mission, de ce qu'on est ici sur Terre. Donc à l'essentiel, c'est aussi amener du bonheur, c'est exprimer aussi cette lumière qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur de soi, cette paix, cet amour inconditionnel. Et bien on va vers une certaine union. Alors l'union, la coopération, la solidarité,
appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Donc il y a vraiment une idée de coopération là. Alors là, il y a vraiment avec ces poissons une idée de suivre le flux déjà, suivre le mouvement, mais être par banc, hein, par famille d'âmes hein, aussi, je dirais là. Hein. Donc avec ce désir on pourrait voir avec les poissons bleus de communiquer ensemble, de communiquer avec l'univers, de communiquer ensemble, de réaliser ses désirs ensemble avec les poissons orangés là. Ça parle des désirs, de se mettre en lien avec en communion, en alliance avec les gens qui ont les mêmes désirs. Avec les jaunes, ça pourrait être se réaliser avec les mêmes personnes, se réaliser, faire ensemble, à plusieurs, hein, réaliser des projets à plusieurs, monter une société, enfin une association, voilà. Et en plus, là, c'est des poissons arc-en-ciel, hein, ouais, donc l'arc-en-ciel, c'est vraiment le pont entre le terrestre et le céleste, donc entre notre être divin et notre être incarné, et c'est tout simplement mettre de la spiritualité dans nos actes, la faire descendre la spiritualité sur la terre. Donc œuvrer pour l'humanité, œuvrer pour la terre. Solidarité, c'est solidarité dans le Yiking. Pi d'ailleurs. Vous avez le choix, soit ayant un certain charisme vous-même, le goût du pouvoir ou le don de diriger des idées ou une vocation, vous aurez l'occasion d'entraîner ou de rassembler certaines personnes autour de vous. Soit vous devrez envisager de vous intégrer dans un groupe de personnes avec lesquelles vous partagez les mêmes sentiments, convictions ou motivations. Tel est le sens de la solidarité à laquelle il fait allusion dans cet hexagramme. Être suivi par ceux qui croient en vous ou rejoindre ceux qui vous ressemblent. Donc c'est vraiment... Voilà, faire partie du cosmos, hein, de ce flux énergétique de l'univers. Voilà, se laisser porter par celui-là, par ce flux-là. Enfin, voilà, danser avec l'univers. 8, c'est le symbole de l'univers, être bien centré, au milieu, bien centré, se sentir, être un, se sentir dans le tout, en osmose avec le tout. Hop. Alors, là, en plus, ah oui, où j'en étais? Oui, ça, du coup, je me perds un peu. On voit bien en plus que le 9 et 8, alors le 9 et 8, eh bien, ça fait 17. Hein. 17, on est... voilà, 17, c'est la suite. Là. La suite royale. En fait, la suite, c'est vraiment... voilà, on est le guide. Hein. Là, voilà, chacun... Ou soit on est le guide, soit on est guidé. Mais c'est cette alliance que l'on fait avec l'autre personne. Ça parle de loyauté, d'adaptabilité, coopération, de confiance, de fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Donc soit on obtient des conseils, soit on les donne. En tout cas, il y a une harmonisation. Hein. Donc là, on est en paix. Il y a une paix, il y a l'amour inconditionnel. On est en paix dans ce que l'on veut ancrer dans la matière. Avec le rouge, là, pour moi, c'est l'ancrer dans la matière et c'est le feu de l'action. Hein. Donc on fait des actes inspirés, là, vraiment. Donc il y a vraiment une osmose, en fait. Hein. Là, il y a une osmose entre ce que l'on désire, ce que l'on fait, enfin, pour l'univers, ce qui nous fait du bien aux autres. Hein, avec cette idée de suite. Alors, dans le Yiking, le 17, c'est la sympathie. Alors, la sympathie mutuelle doit être à l'origine de tous les rassemblements et toutes les collaborations entre les êtres, en vue d'entreprendre ou de réaliser une œuvre en commun. Ça parle vraiment de communauté. De ce fait, assurez-vous que les personnes qui se joignent à vous le font dans cet état d'esprit et d'une manière spontanée, car si les intérêts de certains d'entre elles ne s'accordent pas aux vôtres, tôt ou tard, vous rencontrez des difficultés relationnelles. Par ailleurs, afin de rester à l'écoute de ceux qui vous entourent, vous soutiennent ou collaborent avec vous, d'être attentif à leurs motivations, à leurs besoins et à leurs désirs. Sachez-vous ménager des temps de repos et de détente. Donc là, on voit la serviabilité aux autres, mais on voit aussi le repos pour soi. On pose ses limites. Hein. Si vous souhaitez que l'on marche dans votre sillage, il est important que vous soyez un guide éclairé, calme et bienveillant. Il y a bien cette notion de guide là. Alors pourtant, c'est pas les mêmes exactement les mêmes définitions. Le conseil de sagesse, la sympathie joue un grand rôle dans notre vie. C'est elle qui nous pousse naturellement vers certaines personnes plutôt que d'autres, ou qui attire certains êtres vers nous. Il faut toujours répondre spontanément à ces élans. Toutefois, il est bon d'être conscient de sa propre valeur, de ses qualités, des moyens dont on dispose et donc de ses limites.
pour savoir si dans sa vie, comme dans ce que l'on entreprend, on doit suivre les autres, collaborer avec eux ou jouer un rôle de leader et être suivi. Voilà. Après, on peut toujours être guidé par quelqu'un et d'un côté, guider d'autres. Hein. Voilà. Il peut y avoir ces deux rôles-là aussi. Donc, du coup, 17 se ramène à 8. Hein, donc, on revient à l'union. Voilà. Donc, l'union est vraiment importante. C'est primordial. Donc, c'est vraiment, en plus, l'union qui symbolise l'univers. Sur le lien de flammes jumelles, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Hein. Donc là, je veux dire le conseil de sagesse. Hein. Sans abandon, il ne peut y avoir de confiance. Sans confiance mutuelle, il ne peut y avoir de solidarité. Ici, s'abandonner signifie se détendre, chasser les angoisses et les inquiétudes qui engendrent des tensions, lesquelles divisent les êtres au lieu de les réunir. La solidarité implique de rassembler en soi et autour de soi ceux qui nous ressemblent et font partie de notre vie et de s'unir à eux. C'est magnifique, hein? Donc l'abandon pour aller vers la communion, quoi. Alors, c'est pas tout. J'ai continué avec, du coup, on avait vu que sur les flammes jumelles, on avait chacune, et le yin et le yang, on se retrouvait avec le 12, donc avec la stagnation, hein, on se retrouve à la stagnation, donc 12 et 8, ça fait 20, hein, donc on arrive à la contemplation, en fait. Hein. Obtention d'une vision d'ensemble, observation, libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc là, on voit bien qu'en fait, on peut sortir de cette stagnation. Hein. On peut sortir de cette stagnation même si c'est difficile. Hein. On peut renaître même si c'est difficile. Hein. Et retrouver sa complétude pour l'union. L'union, déjà, c'est retrouver sa complétude en soi. Retrouver cette complétude en soi pour après aller vers l'autre aussi et se réunir avec l'autre, en fait. Aller vers l'union avec l'autre. Et là, la contemplation, voilà, c'est aussi être cette personne, c'est le jugement aussi, hein, dans le tarot en plus. Dans le tarot, c'est le jugement, donc on renaît de ses cendres, on renaît, notre âme renaît par rapport à nos actes. Voilà, il y a une espèce de renaissance. Nos actes sont comment dire, jugés, si on peut dire. Et enfin, notre âme aussi, du coup, se retrouve, voilà, on a une renaissance, une élévation de notre âme. Si on a fait des actes bons, de bienveillance, on ne peut avoir qu'une élévation de notre âme. Donc là, c'est une certaine contemplation qui nous amène à nous aligner, terre et ciel, à suivre nos intuitions pour ancrer les choses dans la matière, en fait. Hein. Donc là, on décide de se reconnecter. Là, c'est le vent, ça symbolise le vent, hein. Donc au murmure, hein, de l'univers. On se reconnecte à l'univers, à la beauté de l'univers aussi. On est en contemplation devant cette beauté et devant ce lien que nous avons fort, cette osmose avec l'univers, qui nous permet, ici, dans la matière, voilà, on s'abreuve en fait de cette contemplation. Hein. Le vent nous amène le murmure, en fait, le murmure de l'univers, hein, pour nous remplir la terre, pour nous remplir, en fait. Et être satisfait, certaines, voilà. Donc ça peut se faire du coup dans la réflexion, dans la solitude. Mais on a du coup une vision après beaucoup plus large, parce qu'on est connecté à l'univers, donc on a une vision beaucoup plus large. Et on est libre de... On sort des attachements en fait. Et là ça parle de la contemplation. Pour une fois ils sont d'accord avec le viking. Alors quand on a la foi en quelque chose ou en quelqu'un, sa seule présence, son existence même suffisent à nous ravir. En effet, une foi authentique n'exige rien, n'attend rien. Elle est un état d'âme constant, une manière d'être. Celui qui porte en lui une telle foi semble être plongé dans une sorte de contemplation, émerveillé et lucide à la fois des choses de la vie. C'est ce qui lui donne ce charisme qui le rend attirant et sympathique. Donc on parlait du charisme tout à l'heure, d'être dans le charisme, faire briller cette lumière intérieure à l'extérieur, c'est la beauté intérieure qui sort en fait, qui nous rend beau. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui physiquement sont basiques, enfin, voilà, n'attireraient pas le regard physiquement, mais que c'est leur beauté intérieure qui en fait attire le regard, parce que tout passe par le regard justement. Si on regarde l'autre dans le blanc des yeux, on voit son âme. Hein. Donc c'est ça qui attire, c'est les yeux. Tout comme je suis toujours attirée par les yeux. La contemplation est sans rapport avec l'admiration. Contempler un objet, un paysage ou un être, c'est éprouver et ressentir par lui, avec lui, à cause de lui, un bien-être profond, une émanation pure, spontanée, un bonheur éphémère, et qui pourtant laisse un souvenir impérissable. Contrairement à l'admiration, la contemplation est dénuée de toute convoitise. L'admiration implique une sorte de fascination. La contemplation, quant à elle, est le produit d'un regard lucide et pénétrant
qui ne porte aucun jugement, qui se contente de voir ce qui est donné à l'œil de voir. Donc on voit, voilà, c'est comme si c'était la beauté, mais c'est bien plus profond que la beauté. C'est la contemplation. Et le vin nous amène à 2, au réceptif. Donc à être dans cet état de réceptivité pour agir dans la matière. C'est le principe passif, donc être dans cette réceptivité, dans cette patience, dans cette gestation dont on a besoin aussi. Donc cette intuition qui nous relie à la terre-mère. Voilà, le féminin est relié à la terre-mère et notre côté yang est relié au Père Céleste. Aux inspirations du coup, au Père Céleste, au coup de tonnerre. C'est comme s'il y avait le feu intérieur du volcan chez la terre-mère, le feu d'inspiration intérieure de la terre-mère. Et donc le feu d'intuition, ça serait pour le coup, mais c'est les désirs que l'on a au fond de soi et qui vont être motivés par les inspirations qu'on va recevoir du ciel, les coups de tonnerre, les coups de tonnerre du ciel qui vont nous réveiller parfois en nous mettant devant des épreuves qui vont nous faire des chocs, comme des coups de foudre aussi avec quelqu'un, mais des coups de foudre des fois on a l'impression que ce sont des coups de massue que l'on reçoit, ces coups de foudre. Mais en tout cas, c'est pour éveiller notre feu intérieur. Et se centrer du coup, se centrer au milieu pour pouvoir exprimer à l'extérieur ce feu intérieur. Alors là, je vais vous dire le conseil de sagesse. Être sensible, réceptif et attentif aux autres, c'est bien. Mais il faut exploiter ces qualités à bon escient. Ainsi, si vous restez replié sur vous-même, que vous ne vous tournez pas spontanément vers les autres, ou que vous vous isolez en ayant un sentiment de frustration, vous deviendrez morose ou dépressif. Retrouvez votre confiance en vous et exercez votre bonne influence sur autrui. Donc voilà, c'est bien d'être intuitif, mais il faut agir. Voilà. Et du coup, j'allais vous laisser là, puisque c'était la fin du tirage, ça menait là. Mais voilà, 4 cartes qui se sont présentées, qui vont nous redonner un peu le moral. On a l'enthousiasme, regardez si elle est magnifique cette carte, qui nous parle de source d'inspiration pour les autres, d'expression, de confiance en soi, d'intégrité, succès, partage, réponse positive. Là, ce sont des cartes qui ont sauté quand je les rangées, enfin qui se sont manifestées, si je peux dire. Donc là, on va y mettre nos éclairs de génie que l'on reçoit du Père Céleste dans la matérialité. On reçoit des inspirations. Il y a l'attraction des opposés, 44, avec le chiffre angélique, la protection divine. Ça parle d'attraction des opposés, mais pour moi, bien sûr, ça parle d'attraction des flammes jumelles. Séduction, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle, un désir d'ancrer dans la matière. Donc, un désir d'ancrer dans la matière. Alors, on voit le vent qui nous amène ce désir qui nous vient de la source céleste. Et là, on voit le 16, ça fait penser aussi à la tour. Le 16 à Maison Dieu, où il y a le coup d'éclair. Là, c'est aussi le coup de tonnerre, le coup d'éclair qui vient nous donner l'inspiration nécessaire pour vouloir matérialiser les choses dans la matière. Et en plus, c'est comme si ça ne suffisait pas, l'attraction des opposés qui est magnifique, qui fait penser vraiment aux flammes jumelles, à ce désir de concrétiser cet amour inconditionnel. Voilà, là, on a vraiment l'influence là dans la matérialité. On est dans la séduction, dans l'attraction mutuelle, affection sincère, magnétique, naturelle, stimulation, connexion. Donc là, on est reconnecté à son âme. On est reconnecté à son âme avec la montagne, avec le lac, je veux dire. Il y a la montagne. On a surmonté les difficultés là. Là, on a surmonté les difficultés. Les difficultés, elles sont en bas. Voilà. Et donc, on est dans l'amour inconditionnel. Donc, les deux là, pour moi, c'est vraiment... il y a vraiment le côté yin et le côté yang, le côté lumineux, le côté spirituel, notre ego et notre âme, qui ont envie de s'incarner. Il y a vraiment l'attraction des deux. Et tout cela sur la modestie. Je vous laisse sur la belle carte de la modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Donc là, on a contrôlé nos émotions, on a surmonté les obstacles. On a surmonté les obstacles pour trouver la stabilité dans cette matière. Voilà. On a rempli comme il fallait, mais on a trouvé la modération. On sait accueillir et donner dans la modération. Il n'y a pas aucune prétention. Voilà, c'est juste le respect de soi, le respect de l'autre, la sincérité, la respectabilité, l'authenticité. Et je dirais aussi la gratitude. La gratitude pour tout ce qui nous est offert,
la gratitude d'avoir retrouvé son être spirituel, de renouer avec son âme, et la gratitude de pouvoir exprimer cela, cet amour-là, tout autour de nous. Donc je vous dis namasté, et je voulais... Voilà. Excusez-moi, je vous cherchais juste ma petite carte avec les 1000 baisers dessus, là, fait des petits baisers. Voilà, en fait, je vous dis namasté et je vous souhaite un bon cheminement. Et surtout une belle complétude, une belle réunion, une belle fusion. Namasté.